Oui, c'est un mot, si vous voulez parler comme un diplomate, oui, elle est obsolète. La MONUSCA est l'ennemi de la Centrafrique. Il faut arrêter ça. Oui. C'est l'ennemi de la Centrafrique. Mm. Parce qu'elle accorde le parapluie diplomatique au niveau mondial, d'abord aux rebelles. Oui. La MONUSCA, lisez ses propres rapports. Lisez le dernier rapport qui a été pendu il y a 1 ou 2 mois. On se souvient, il y a Lisez, quelques mois, lisez ce elle a même rapport. été obligée d'avoir Elle-même- un mandat offensif Oui. pour repousser les rebelles. Elle-même s'est trahie Oui. dans ce rapport. Elle-même s'est trahie dans ce rapport. Il faut lire ce rapport. Mais c'est même très grave. C'est très grave. Non seulement, on peut pas expliquer pourquoi il y a un embargo à l'ONU contre l'armée centrafricaine pendant que les rebelles s'approvisionnent en plein jour au Soudan. En plein jour. En plein jour. Et qui sont protégés. Toutes les résolutions, les tentatives qui ont été essayées, n'est-ce pas, pour mettre les rebelles hors l'état de nuit, mais l'ONU les a bloqués sur le plan diplomatique. Eh bien, la conclusion, c'est quoi? Mais elle fait ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, tout à l'heure, Bertrand vous a dit. Elle était, c'est-à-dire comment? Elle était partenaire militaire de la rébellion. Bongo. C'est ce qu'elle fait en Centrafrique, mon cher Bongo. Ce communiqué, moi je ne le lis pas comme vous, c'est pas seulement une contradiction. C'est une menace. Lisez. C'est-à-dire qu'ils ne se repentent même pas d'avoir fait ça. Ils sont plutôt en train de dire que vraiment, on les a attaqués. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Or, mais ils ont voulu tuer le président de la MONUSCA. Tout à l'heure, ils vous parlaient que comment on constitue une mission de la MONUSCA. Non, c'est pas. Allez, écoutez, quand ils sont là sur place, le Conseil de sécurité, lorsque vous avez le parapluie d'une puissance ici au Conseil de sécurité, comme la France, tout vous est permis parce que même le Conseil de sécurité est intouchable. C'est parce quoi? Donc, vous avez des missions onusiennes, mais le membre du Conseil de sécurité qui n'a pas envie, dont les intérêts sont menacés, il demande à votre président, votre chef militaire avec qui il a des alliances, de vous demander de violer, c'est-à-dire d'aller à l'encontre des objectifs officiels. Vous êtes protégé, on vous fait quoi? Aucune enquête ne va aboutir. Il y a une enquête, on va dire veto. Comme il y a plein d'enquêtes, de rapports de l'ONU qu'on déchire parce que ça met une puissance en membre du Conseil de sécurité en jeu. Donc les gars sont tout permis. Donc, à travers ce genre de mécanismes informels, on court-circuite, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut. C'est ce qui s'est passé là-bas. C'est grave parce que... Mais est-ce que... Oui, allez-y d'abord. Pourquoi c'est grave? Oui. Parce qu'il faut bien décrypter ce communiqué. Oui, oui. Pourquoi c'est grave? C'est que quand le communiqué démontre qu'au niveau de l'ONU, la France et ses alliés au niveau de l'ONU, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, les États-Unis, en dehors de la Chine et de la Russie, pour ses alliés, c'est clair. Même à l'ONU, il a arrêté, il faut finir avec Touadéra. Oui. Mais vous voulez pas mettre ça? C'est ça la vérité. Non, c'est vrai. À l'ONU, il faut finir avec Touadéra. L'ONU est dans ça. Non, c'est vrai. Je vous donne un autre indice, en dehors des drones, tout ce qu'on a dit. Il y a 2 ou 3 jours, est-ce que l'ONU n'a pas fait un communiqué pour attaquer Wagner? Ah, voilà. Vous avez oublié ça? Pour dire que Wagner fait des actions en Centrafrique. La même ONU ne le dit pas pour les terroristes rebelles, elle ne dit rien. Mais l'ONU, regardez le Mali. Regardez le Mali où la France est prise en flagrant délit d'actes de terrorisme d'État au niveau le plus absolu. Que dit l'ONU? Elle dit quoi? Mais elle a l'œil sur Wagner, matin, midi, soir. Mais un tel parti pris flagrant est clair. Est clair. Donc, pour bien comprendre ça, c'est quoi? C'est que au niveau, les évolutions actuellement du droit de la géopolitique internationale sont claires. Vous avez 2 blocs, c'est en train de se fracturer, mon cher Bongo. C'est une nouvelle guerre froide. Nous, on l'a dit ici. Que c'est là où on va arriver. Une nouvelle guerre froide, c'est clair. Donc, et l'ONU est tiraillée dans ça. Elle est tiraillée dans ça. Oh, ses patrons, ceux que l'on créé. Attention, ceux que l'on créé, c'est-à-dire les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pas comme ça, comme les gens croient. Pas au niveau des États. Les forces économiques secrètes qui étaient en première ligne dans cette guerre, qu'on appelle aujourd'hui financiers internationaux, qui ont créé l'ONU. Vous savez qu'il y a l'un d'eux qui a donné le terrain gracieusement pour construire l'ONU. Je pense que c'est M. Rockefeller, gracieusement. Donc ces forces-là, leur choix est clair. Ils disent que si l'ONU ne les suit pas, l'ONU disparaît. Pourquoi? Ces financements ne seront plus assurés. L'ONU est l'organisation la plus mal gérée de la Terre. Les scandales de corruption, il y a encore un mois. Mais c'est grave, Bongo. Les scandales de corruption sont terribles. On n'en parle pas. Donc même pour sa survie, la bureaucratie onusienne, qui est composée de mafieux,
diplomate qui s'enrichit quand il y a des guerres et des conflits. Prenez M. Choi à Côte d'Ivoire, c'est un multimilliardaire. Ban Ki-moon, multimilliardaire. Pourquoi? Ils ont fermé les yeux sur ces dossiers-là, ils se sont enrichis. Et les Kofi Donc, Annan alors? Mais on ne parle pas de lui, même chose. Même chose. Mais lui, c'est un voyou. Parce que je voudrais que vous Mais lui, citiez c'est un également, voyou. voilà. C'est un voyou. Oui. Et par derrière, son fils Kojo gagnait des marchés, et marchés et consorts pour ne parler que de ça. Donc, pour vous dire que Oui. la bureaucratie internationale onusienne, on n'en parle pas. On parle des fonctionnaires des États, mais ça me fait rire. L'ONU a une bureaucratie, mais ces gens sont dangereux. Ils ont un train de vie au-dessus de tous les fonctionnaires du monde. C'est beaucoup. Un train de vie précieux, des avantages extraordinaires. Quoi qu'ils vont perdre ça? Mais on Donc, dit que précisément c'est pour les mettre à l'abri de pression oui, mais on s'en fout. de type alimentaire. Ils sont toujours sous pression. Malgré ça, ils sont toujours sous pression. On s'en Ils fout. veulent la course à l'enrichissement. D'ailleurs, c'est encouragé. C'est encouragé par leurs patrons informels. C'est encouragé. Parce que tant que vous faites ça, vous dépendez davantage. Vous êtes encore mieux, c'est-à-dire plus aux ordres. On vous tient. On aime les gens qu'on tient. Donc, je vous dis que cette bureaucratie internationale, mon cher Bongo, est un des problèmes majeurs de cette planète. Alors, nous parlons. Pourquoi? Parce que pour sa survie, elle est prête à se mettre dans un aplavantisme le plus primaire devant ces puissances que l'on fabriquait. C'est de cela qu'il s'agit en Centrafrique. C'est-à-dire que l'ONU, pour sa survie, elle veut sacrifier la Centrafrique, comme elle veut sacrifier le Mali, mon cher Bongo. C'est pour ça que donc, le président Touadéra, qui a très bien vu ça très vite, a donc signé ce partenariat stratégique avec la Russie. On veut lui faire payer. On veut la... Il ne faut pas contourner la tête du président Touadéra est mise à prix par des forces que les nouvelles générations font semblant de ne pas connaître parce qu'on les présente comme étant très propres selon nous. Mais dans l'histoire Bongo, ces institutions sont des institutions criminelles. Elles n'ont jamais hésité à tuer, à massacrer, à comploter contre les dirigeants qui mettaient leurs intérêts en jeu, y compris le secrétaire général, Dag Hammarskjöld, le Soudan. Vous avez les morts, n'est-ce pas? Absolument. Jusqu'aujourd'hui, cela n'a jamais été élucidé. C'est-à-dire que l'ONU, jusqu'à présent, n'a pas été en mesure de dire la vérité sur la mort d'un secrétaire général de l'ONU. En R de Congo. Très bien. Vous connaissez bien l'histoire. Donc les choses sont claires. Pour le cas de M. Macron, de manière bien précise, M. Macron, c'est-à-dire ce type, les gens, il n'est pas seulement président de la France. Hein. C'est-à-dire, être président de la France, c'est une position à partir de laquelle il opère comme un agent global de ces groupes-là, de ces financiers et consorts. Vous comprenez? Et je vous dis que lui, parmi les présidents, il a la mission, cette mission-là, parce qu'il est question de la survie apparente de la France. Mais c'est pas la France. Macron s'en fout de la France. Mais la survie de leur groupe, de cette classe mondiale-là. Cette classe mondiale qui veut dominer le monde, qui veut imposer un nouveau type de gouvernement sur le monde. M. Macron est leur représentant. Et il est question pour conforter, n'est-ce pas, sa stature, avoir son deuxième mandat. Je le répète et je le redis, il doit faire ça. Assassiner, tuer ses présidents. C'est le mandat qu'il a. Alors nous on dit ceci, je vais terminer par là. Comme les présidents africains sont silencieux, comme ils agissent sans dire, parlons comme ça, n'est-ce pas? Comme M. Macron croit qu'il est très fort, il a tué Déby, rien ne s'est passé. Il veut tuer Touadéra. Rien ne va lui arriver. Nous les Africains, Bongo, nous Africains, maintenant là, on passe à l'autre niveau à M. Macron. Maintenant la bataille c'est qu'ils reçoivent une raclée à la prochaine élection présidentielle qui arrive. Vous savez, lorsque Sarkozy, vous vous souvenez, lorsque Sarkozy avait fini son histoire en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez, il s'apprêtait, c'est-à-dire avec une assurance sans pareil, à parler d'un deuxième mandat et à continuer, puisqu'il avait dit que son deuxième champ d'opération, c'était le Cameroun. Il ne cachait même pas. Donc le gars était assuré. Les Africains se sont levés, M. Bon. D'autres se sont levés en silence. D'autres dans la prière. Bref, chacun a convoqué ses dieux, parlons comme ça. Sarkozy a été humilié par quelqu'un qu'il méprisait en France, M. Hollande, qu'il a infligé une des défaites jusqu'aujourd'hui, ça le ronge plus qu'un cancer. M. Macron a besoin d'un deuxième mandat absolument en France. Il a fracturé la scène politique française en créant des voyous comme Zemmour qui sont chargés de fragmenter la droite pour qu'il passe, M. Bongo. Vous comprenez? Pour qu'il passe. Et deuxième mandat, pourquoi? Pour continuer la mission qu'il a à Bongo, pour déstabiliser l'Afrique subsaharienne, assassiner le président et dans le mire, dans le viseur. On l'oublie, il y a Goïta. Ça j'ai arrêté. Il y a Goïta. Tout à l'heure, je reviendrai. Il y a Goïta.
Donc, M. Bongo, les Africains doivent maintenant s'élever. La cible, c'est que M. Macron doit être battu en France à l'élection présidentielle. Même si ce n'est pas un rat. C'est-à-dire que même un rat, c'est-à-dire un rat, il doit être battu, mon cher Bongo. Nous lançons cette bataille parce que c'est là où il faut le coincer. Là, il faut le coincer. Comme ça, il va recevoir, c'est-à-dire que cette honte-là. Et il va finir rongé comme Sarkozy, qui croule sur les dossiers judiciaires en